soit béni, que le nom de l'Éternel soit célébré en gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à notre plateforme préférée, Une autre dimension avec Christ. Je suis le pasteur Dibi, votre serviteur. Au nom du pasteur Kadi Dibi, nous vous souhaitons une cordiale bienvenue. Alléluia. Nous sommes désolés, nous avons commencé un peu plus tard aujourd'hui, mais c'est un peu les aléas du direct et nous croyons que le Seigneur Jésus est présent avec nous et que sa parole ce soir, encore une fois, va nous faire du bien. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour vous tous qui êtes connectés. En fait, montez les cœurs, likez, amen, en partagez. Invitez quelqu'un qui n'est pas encore connecté. Dites à quelqu'un, appelez un frère, une sœur, un être cher et dites à cette personne-là, connectez-vous car l'Éternel a une parole pour vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons élever la voix et rendre grâce à l'Éternel. Lui confier ces moments. Nous croyons que Dieu a ordonné ces moments pour nous parler, pour nous faire du bien, pour nous guérir, pour nous délivrer, pour nous éclairer par sa parole. Alléluia. Amen. Et nous voulons élever la voix et remercier ce Dieu-là qui est bon, qui est fidèle et qui ne change pas. Prions. Éternel, ô Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous voulons juste te dire merci pour ta bonté, pour ta fidélité et pour ton amour infini. Tu nous as préservés tout au long de cette semaine, oh Dieu, alléluia. Et ce soir, nous voulons élever la voix et te dire merci. Éternel, oh Dieu, ce soir, nous sommes connectés sur cette plateforme, alléluia, pour te rencontrer, pour t'entendre. Éternel, oh Dieu, maintenant, parle-nous par ton esprit, que ta parole vienne ce soir nous faire du bien, que ta parole vienne pour nous guérir, que ta parole vienne pour nous transformer et pour nous changer, pour être beaucoup plus à l'image de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que ton nom soit élevé, oh Dieu, que ton nom soit glorifié. Nous déclarons que en tout ce que toi tu vas faire ce soir, nous disons que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent à toi seul. Béni sois-tu, oh Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, c'est toujours une joie pour moi d'être ici avec vous. Amen. Le pasteur Kadi devait être avec vous, mais malheureusement, elle n'a pas pu le faire ce soir, mais je suis là. Alléluia. Amen. Et c'est toujours une joie pour moi de pouvoir partager ces moments avec vous. Gloire à Dieu. Nous allons continuer un peu avec ce dont le pasteur Kadi nous a parlé le mardi. Et depuis déjà quelques semaines, le pasteur Kadi parlait de, comment on appelle ça, de l'alliance du sang. Alléluia, amen. Et comment est-ce que nous avons une meilleure alliance dans le sang de Jésus. Une alliance qui est nettement meilleure que celle du sang des animaux. Une alliance qui parle, la Bible dit, l'alliance basée sur le sang de Jésus en parle de meilleures promesses que le sang d'Abel. Alléluia, amen. Une alliance basée sur le sang de Jésus. Et j'aime bien, en l'enseignement de la semaine dernière, le pasteur Kadi a mis un accent particulier sur le fait que le sang de Jésus efface nos péchés. Vous voyez la distinction entre le sang des animaux et le sang de Jésus, c'est que le sang des animaux couvrait nos péchés, mais le sang de Jésus efface nos péchés. Alléluia. Et elle a utilisé le mot en rémission. En fait, quand on parle du sang des animaux, ok, on parle de propitiation, c'est-à-dire que c'est le sang qui couvre nos péchés et qui, pour nous permettre d'approcher Dieu. Mais ça, c'est dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, pardon, on parle plutôt des rémissions de péchés, dans le sens où le sang de Jésus ne couvre pas seulement les péchés, le sang de Jésus efface les péchés. Alléluia. Et cela a même été prophétisé. Quand on regarde dans le livre des Psaumes 103, au verset 12, la Bible nous dit aussi loin que l'Orient est de l'Occident, ou on peut aussi dire aussi loin que l'Est est de l'Ouest. Voici comment l'Éternel a ôté, voici comment l'Éternel a enlevé nos transgressions pour ne plus s'en souvenir. Alléluia, amen. Et dans le livre des Psaumes, la Bible nous donne cette analogie-là pour nous parler des choses à venir. Comment est-ce que, de par le sang de Jésus, Dieu va entièrement, totalement effacer nos péchés. Et quand on parle d'effacer nos péchés, c'est nos péchés passés, présents et même nos péchés futurs. Alléluia. De par le sang de Jésus, nous sommes faits justice de Dieu. Alléluia, justice de Dieu, c'est-à-dire que devant Dieu, nous sommes justifiés. Devant Dieu, nous sommes droits. Mais ça, c'est possible seulement que par le sang de Jésus. Amen. Et naturellement, nous avons reçu des questions. Aujourd'hui, c'est, autant vous le rappeler, aujourd'hui c'est la FAQ, c'est la foire aux questions, amen, basée sur l'enseignement que nous avons reçu du pasteur Dibi le mardi dernier.
nous avons reçu des questions et ma mission ce soir, c'est d'aborder ces questions-là, et ma prière est que l'Éternel permette par son esprit que nous puissions éclairer un peu la lanterne des uns des autres sur ce sujet-là, celui de l'alliance basée sur le sang de Jésus. Gloire à Dieu. Donc, nous avons reçu des questions et sans plus tarder, nous allons voir les questions qui ont été soumises. La première question nous vient du frère Franck Kwaku. Bonsoir Franck, que l'Éternel vous bénisse. Et la question de Franck est la suivante. Bonjour pasteur, dans le message, il a été dit que c'est le sang de Jésus qui a apaisé la colère de Dieu. Mais comment comprendre cela en lien avec Jean 3,16 qui montre que Dieu nous aimait déjà avant même le sacrifice de Jésus? Alléluia. Amen. Merci Franck pour ta question. Déjà, pour ceux qui ne le savent pas, il dit, mais comment comprendre cela en lien avec Jean 3,16? Donc déjà, on peut dire, Jean 3,16, c'est le verset qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique et que quiconque croit en lui, il a donné son Fils, et j'aime le mot, il a donné son Fils unique engendré, parce que ce détail est important, pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Donc la Bible dit que comment comprendre le message du sang de Jésus qui a apaisé la colère de Dieu. Mais Jean 16 dit, si Dieu dit qu'il nous aime, comment alors le sang vient apaiser la colère de Dieu? Je pense que c'est ça la question. Franck, deux choses dont je vais parler rapidement. La première, c'est que déjà la Bible nous dit que Christ est l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Alléluia. Donc, techniquement, Dieu, dans sa préscience, Dieu, parce qu'il nous aime, ok, avant même la fondation du monde, c'est-à-dire qu'avant même que les hommes aient péché, Christ avait déjà été immolé comme agneau pour satisfaire la colère de Dieu. Donc, déjà, le Seigneur avait déjà pourvu, ok, avant la fondation du temps. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que souvent on dit, si Dieu nous aime, comment ces choses-là peuvent arriver? Ok, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, nous ne comprenons pas bien le caractère de Dieu. Et je vais parler un peu de ça, Franck. Le caractère de Dieu, selon les Écritures, peut être défini de cette manière-là. Ok, Dieu est caractérisé par trois choses, de manière intrinsèque, de manière fondamentale, dans son essence. Ok, Dieu est caractérisé par ces trois choses-là. Un, Dieu est amour. Donc, on dit Dieu nous aime. Et c'est vrai. Deux, Dieu est juste. Alléluia. Et trois, Dieu est saint. Donc, Dieu est ces trois choses-là. Il est amour, il est juste et il est saint. Alléluia. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas parce que Dieu nous aime que Dieu ne sera pas juste. Ok. Donc, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Ok. Donc, Dieu ne peut pas dire, on ne peut pas dire, oh, le salaire du péché, c'est la mort. Et puis, Dieu dit, non, comme toi, tu es mon fils, je t'aime. Toi, tu ne peux pas mourir. En ce moment-là, Dieu est injuste. Et voici là où je pense que souvent nous nous trompons. Parce que nous ne cernons pas entièrement, ok, le caractère de qui Dieu est. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous aime. Mais il y a des gens qui vont en enfer. Est-ce que c'est parce que Dieu ne nous aime pas? Mais il nous a donné le libre arbitre. Donc, nous pouvons choisir de faire ce que nous voulons et finir en enfer. Mais est-ce que cela change quelque chose à la colère à l'amour de Dieu? Non, Dieu nous aime toujours. Ok, j'aime illustrer cela de cette façon-là. Ok, parce que Dieu est le juste juge. Ok, donc imaginez-vous, vous avez un juge qui a un fils qui a enfreint à la loi. Ok, et il s'avère que il est jugé devant son père. Et si vous faites une infraction, je dis n'importe quoi, il a brûlé le feu rouge, il a été arrêté par les policiers, il doit comparaître devant le juge. Et quand vous brûlez le feu rouge, il y a une amende. L'amende est de 100 000 francs CFA. Il n'a pas d'argent pour payer. Et on lui dit, ok, tu vas passer devant le juge et le juge va prononcer ta sentence parce que tu as enfreint à la loi. Tu as transgressé à la loi. C'est ce que le péché est. Le péché, c'est transgresser la loi de Dieu. Alléluia. Donc, celui qui transgresse la loi de Dieu, basé sur la loi, doit payer le prix qui s'impose par rapport à la loi. Donc, si le fils a enfreint la loi et qu'il comparaît devant le juge, et quand il arrive, il savait que le juge là, c'est son père. Le père, en tant que juge, ne peut pas dire, comme c'est mon fils,
il a enfreint à la loi, il peut partir. Quand le juge fait cela, le juge n'est pas juste. Alléluia. Mais comme Dieu est un Dieu juste, ce que Dieu nous dit, quand on regarde alors Jean 3,16, Dieu dit, oui, vous avez enfreint à la loi, mais comme je vous aime, moi-même, je vais payer le prix pour vous. Parce que ce que le juge fait, quand on vient devant lui avec son fils qui a enfreint à la loi, il est obligé de dire le droit. Et si l'amende c'est 100 000, et tu ne peux pas payer les 100 000, tu dois peut-être aller en prison pour 1 an, 2 ans et 3 ans. Le juge doit dire le droit et prononcer la sentence. Ok. Donc le juge peut, comme c'est son fils et qu'il aime, et qu'il doit être juste, il va dire le droit. Alléluia. Donc on lui dit, pour l'infraction que ton fils a commis, voici ce que la loi dit. La loi dit, il peut payer 100 000, ok, ou bien il va en prison pour 1 mois. Donc le père, qui est le juge, doit prononcer un jugement par rapport à la situation. Alléluia. Donc, ce que Dieu nous dit, c'est qu'en tant qu'un père juste, ce qu'il va faire, il va dire le droit. Il va dire, mon fils, tu as enfreint à la loi. Et parce que tu as enfreint à la loi, tu es condamné à 100 000 francs CFA d'amende. C'est déclaré, tu es condamné, tu dois payer 100 000 francs. Mais comme je suis ton père et que je t'aime, je vais alors le juge prend son portefeuille et il enlève 100 000 dedans. Et puis il dit, comme tu es mon fils et que je t'aime, je choisis alors de payer les 100 000 francs de l'amende que tu devais payer pour que mon fils, tu sois libre. Franck, c'est ce que Christ a fait. C'est ce que Dieu a fait pour nous à la croix. Alléluia. Christ a versé son sang parce que toi et moi, nous étions sous la condamnation. La seule manière pour nous d'être délivrés de la condamnation, quelqu'un devait payer le prix. Et Dieu dit, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Oui, on est condamné à mort. On doit mourir. Et Christ dit, non, je vais mourir à votre place. C'est pourquoi nous disons, Christ à la croix est mort, notre mort, pour que nous puissions vivre sa vie. C'était le seul moyen par lequel toi et moi, on pouvait être sauvés. Il fallait que quelqu'un paye le prix. Sinon, Dieu serait injuste. Et Dieu ne peut pas être injuste. Alléluia. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Dieu nous aime, mais Dieu est juste. Alléluia. Et il ne va jamais renier sa justice à cause de son amour ou renier sa sainteté à cause de son amour. Dieu est saint. Et il ne peut pas tolérer le péché. Alléluia. Amen. Donc, c'est pas parce que il nous aime, donc Dieu nous aime tellement qu'il va nous laisser comme ça vivre en désordre dans le péché. En ce moment-là, il n'est plus Dieu. Parce que il est le Dieu 3 fois saint. Et pour rien au monde, il ne va compromettre sa sainteté. Parce que la Bible nous dit qu'à la croix, pour la première fois, le Fils était séparé du Père. Pourquoi? À cause du péché. S'il pouvait faire ça avec Jésus, c'est pas toi. Faut pécher, tu vas voir. Bon, je vais dire, j'espère qu'on se comprend. Alléluia, amen. Mais voilà un peu ce que Dieu a fait au travers du sacrifice de son Fils Jésus à la croix. Alléluia. Il a payé le prix pour que nous, qui sommes ses enfants bien-aimés, nous puissions être libres. Gloire à Dieu. Ok. Deuxième question. Parlant-tu du sang de Jésus, la deuxième question nous dit, bonjour maman, s'adressant au pasteur Kadi, bonjour, c'est papa qui est là aujourd'hui. Merci pour le message. J'ai 2 questions. S'il est devenu illégal pour Satan de nous attaquer à cause du sang de Jésus, à cause du sang de Jésus, pourquoi Dieu lui permet-il encore de s'approcher des croyants pour les tenter ou les combattre? Merci et excellente journée. Donc, elle a dit, si Christ a déjà payé le prix, enfin, la personne qui a posé la question nous dit, c'est Aimé Kwame. Voilà, Aimé, bonsoir, comment ça va? Il dit, si Christ a payé le prix, comment le diable peut s'approcher encore de nous et puis nous tenter, tout ça là, et puis nous combattre? Le Seigneur a déjà payé le prix, donc le diable, il fait quoi encore dans l'affaire? Alléluia. Merci, Aimé. C'est vrai, Christ a payé le prix. Alléluia. Mais, Aimé, je veux souligner que le problème, c'est que ce n'est pas que Dieu n'a pas déjà fait sa part. Alléluia. Ce n'est pas que Christ n'a pas fait sa part. Je pense que le problème, très souvent, c'est avec nous. Alléluia. Sinon, Christ a fait sa part. Il a payé le prix.
Amen. Je donne un exemple simple. Dans le livre d'Exode chapitre 12, Dieu dit à Moïse, Moïse dit à Pharaon que je vais envoyer le dernier fléau. Et ce fléau-là, ce qui va se passer, c'est que j'enverrai l'ange destructeur dans le pays d'Israël et tous les premiers-nés en Égypte vont mourir. Mais Dieu dit aux enfants d'Israël, il dit, vous allez faire le sacrifice d'un agneau, vous allez prendre le sang et vous allez mettre sur les linteaux, c'est-à-dire les portes de vos maisons. Et quand l'ange viendra, là où il y a le sang, la destruction ne va pas venir dans cette maison-là. N'est-ce pas? Bon, je pense que nous connaissons tous le passage et c'est pourquoi on parle de la Pâque. C'est-à-dire que en français, on dit pas, en anglais, c'est Passover. C'est-à-dire, Passover, ça veut dire passer au-dessus. Donc, quand l'ange de destruction vient, là où il y a le sang, l'ange de destruction est obligé de passer au-dessus. Donc, la maison où il y a le sang est intouchable par l'ange de destruction. C'est pareil. Pourquoi? Parce qu'il y avait la marque d'un animal. Imaginez-vous, nous maintenant qui avons la marque de Christ sur nos vies, mais on est intouchable. Alléluia. Et c'est ça la réalité en fait. Imaginez-vous, la Bible dit, dans l'Ancien Testament, ils avaient le sang des animaux sur les maisons et l'ange de la mort ne pouvait pas approcher les maisons. Mais vous et moi, aujourd'hui, nous avons la marque du sang de Jésus. Comment alors nous sommes approchables ou tentables, si je peux m'exprimer ainsi? Comment? Ok, aimer. À moins qu'on n'ait pas obéi à ce que Dieu a dit. Et mettre le sang. Parce que voilà le problème en fait. Parce que Dieu a dit, là quand l'ange va venir, la maison qui a le sang, l'ange va passer au-dessus. Cette maison-là sera épargnée. Ça veut dire aussi la maison qui n'a pas le sang. Donc tu pouvais être juif, enfant de l'alliance, en Égypte ce jour-là. Mais si tu n'as pas mis le sang, tu vas mourir. Voilà. Donc, à la fin de la journée, Dieu, il a quoi à voir dans ça là? Ce n'est pas une... Ouais, moi, je pense que là aussi, des fois, bon, on fait un procès comme ça là au Seigneur et il n'a rien à voir dedans. Il nous a dit ce que nous devons faire. Il nous appartient à nous de faire ce qui est correct, de faire ce qui est droit. Alléluia. La Bible dit que quand Christ a payé le prix pour nous, ok, il nous appartient maintenant à nous de comprendre ce que le sang de Jésus représente dans nos vies et de marcher selon cette révélation. Très important. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Job, chapitre 1, que comment tu appelles ça même? On dit quand les enfants de Dieu sont apparus dans la présence de l'Éternel, Satan est venu aussi. Et quand il est venu, Dieu lui dit, mais tu étais où? Il dit, non, j'étais un peu en balade, je paraphrase. Et puis Dieu lui dit, mais dans ta balade là, as-tu considéré mon serviteur Job, un homme intègre, pur, qui marche droit devant l'Éternel? Et puis Satan dit à Dieu, il dit, Seigneur, toi tu parles de Job comme ça. Et si ce n'est pas parce que tu as mis autour de Job une haie de protection. Allez-y lire, en Job chapitre 1 verset 10. À cause du temps, je vais aller un peu vite. Ok. Allez-y voir. C'est le diable lui-même qui rend témoignage que Dieu a mis autour de Job une haie de protection. Ce n'est pas Dieu qui a dit, ce n'est pas Job qui a dit, c'est le diable qui rend témoignage que Dieu a mis autour de Job une haie de protection. Je dis, aimé, que quand tu es enfant de Dieu, à cause du sacrifice de Christ pour ta vie, alléluia, en tant qu'enfant de Dieu, il y a une haie de protection autour de ta vie. Donc même quand Satan te regarde, tu es intouchable. Donc il va passer où pour aller te tenter. Mais le problème, c'est que la Bible dit, dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 10, verset 8, il dit, celui qui fait une brèche dans la haie, le serpent va rentrer et puis il va mordre. Le serpent, c'est qui? Le serpent, c'est le diable. Donc, la réalité est que, oui, le sang a coulé. On est couvert par le sang, gardé, protégé. Mais nous-mêmes, nous pouvons faire une brèche dans la haie. Nous pouvons faire une ouverture dans la haie. Si tu fais une ouverture, le serpent va rentrer et puis va mordre. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Nouveau Testament. Le livre de Jacques, chapitre 1, versets 13 à 14. La Bible dit ceci. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Mais c'est la Bible qui a dit, c'est pas moi. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente.
Il continue, toujours verset 13. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente pas lui-même personne. Alléluia. Donc Dieu, c'est pas Dieu qui nous tente. Verset 14. Regardez bien. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Amen. C'est pas convoitise de quelqu'un d'autre. C'est pas ta propre convoitise, toi-même. Et je pense que Jacques met le doigt sur la vraie question. La vraie question là, ce n'est pas que Dieu a tenté quelqu'un. La vraie question là, c'est que nous sommes nous-mêmes victimes de notre propre convoitise. Parce que Dieu n'est pas tenté et Dieu ne tente pas. Alléluia. Et la Bible dit clairement que nous sommes des non propres convoitises. Donc, il faut qu'on prie. Alléluia. Que Dieu nous donne le discernement. Comme ça, quand la tentation vient, on peut voir. Alléluia. Et comme nous avons le sang de Jésus, alléluia, nous tenons sur la promesse de l'Éternel, le sacrifice qui a déjà été fait, la victoire que nous avons obtenue au travers du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix est déclarée. Satan, Christ a déjà payé le prix. Toi là, esprit tentateur, faut quitter devant. Alléluia. Amen. Troisième question, puis j'aurai fini. Cette fois-ci, ça va finir. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. J'espère que quelqu'un bénit ce soir. Troisième question, et puis je vais m'arrêter là. La deuxième question de Aimé. Aimé dit, le sang de Jésus nous donne-t-il une protection automatique contre les attaques spirituelles? Ou y a-t-il des conditions spirituelles pour marcher pleinement dans cette voie? Alléluia. J'aime le mot automatique. C'est le monde moderne. Tout le monde veut les choses au micro-ondes. Alléluia. Tu mets dedans, tu appuies et puis ça sort. Alléluia. Gloire à Dieu. On veut faire comme aux États-Unis. Tu peux tout faire dans le drive-thru. Un drive-thru, c'est, comment on appelle ça? Là où tu passes, quand tu restes dans ta voiture pour acheter à manger, là, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais ils font ça ici dans certains restaurants. Vous restez dans votre voiture, vous commandez, on vous donne, et puis vous partez, quoi. C'est-à-dire, tout va vite, tout est automatique. Tout est automatique. Donc, on veut mettre ça aussi dans les Écritures. Alléluia. Donc, pour répondre à la question, Aimé, oui, la réponse à la question, Aimé, c'est oui, et puis non. Oui, c'est automatique, mais non, c'est pas automatique. Alléluia. Est-ce que le sang nous donne une protection automatique? C'est ça la question. Pour parler de protection automatique, c'est-à-dire que la protection, elle survient normalement, ok, parce que Christ a déjà versé son sang, alléluia, et ça vient avec, ou bien non. Ok. Donc, comme je l'ai dit, pour répondre à la question, j'ai dit, la réponse est oui et elle est non. Oui, nous sommes protégés car la Bible dit dans le livre de Apocalypse, chapitre 12 au verset 11, que nous avons vaincu le diable par le sang de l'agneau. Alléluia. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons cette assurance-là de la part du Seigneur dans Apocalypse chapitre 12 verset 11. C'est le dernier livre de la Bible. Ce qui est écrit dedans là, ce qui a fait là, c'est fini. Alléluia. Il dit, nous avons vaincu par le sang de l'agneau. Donc, aimé, par le sang de l'agneau, nous avons la victoire. Gloire à Dieu. Donc oui, la protection est automatique, la victoire est automatique. Alléluia. Mais deuxièmement, non. Non, parce que maintenant que nous avons la victoire, nous devons nous approprier la victoire. Deux choses différentes. Donc, c'est une chose que d'avoir la victoire, mais c'est une autre que de marcher dans cette victoire-là que nous avons reçue. C'est une autre que de nous approprier la victoire que nous avons reçue en Christ Jésus. Comment pouvons-nous nous approprier cette victoire-là? C'est de deux manières. C'est en invoquant le sang de Jésus sur nos vies. Et deux, c'est en aspergeant le sang de Jésus sur nos vies et ceux qui nous sont chers. Alléluia. La Bible dit, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 2, que Dieu nous a appelés en tant que sacrificateurs à l'obéissance à notre Seigneur Jésus-Christ et à l'aspersion du sang. Alléluia. Nous sommes sacrificateurs en Christ Jésus, à lui obéir. Alléluia. Et à asperger le sang de Jésus. Amen. Il y a un chant qu'on chantait avant, on dit, le sang de Jésus, on a mis le sang de Jésus. Je ne sais pas si vous l'avez connu. Alléluia. Mais
notre responsabilité en tant que sacrificateur dans cette nouvelle dispensation, sacrificateur de la nouvelle alliance, ok, dans le sang de Jésus, notre responsabilité, c'est d'invoquer le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Et aussi d'asperger le sang de Jésus sur nos vies, sur nos maisons, par la foi, j'ajoute, par la foi, d'asperger le sang de Jésus. Alléluia, parce que maintenant, Christ a déjà payé le prix. Donc, on n'a pas besoin d'aller tuer un animal quelque part pour mettre quelque chose dans le sang. Donc, par la foi, nous pouvons asperger le sang de Jésus. Alléluia. Et le Seigneur, par son esprit, fera la grâce. Gloire à Dieu. Amen. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Nous rendons grâce à l'Éternel pour vous qui avez soumis des questions. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Un grand merci à Franck Kwaku et aussi à Aimé Kwame. Alléluia. Nous croyons que Dieu est fidèle et que le Seigneur, par son esprit, va continuer de vous visiter, de vous bénir. Alléluia. Et que vous puissiez expérimenter au quotidien. Alléluia. La puissance du sang de Jésus dans vos vies, dans vos situations, dans vos familles. Alléluia. Le sang de Jésus n'a pas été versé en vain. Alléluia. Christ, à la croix, a payé le prix pour que vous et moi, nous marchions de gloire en gloire et de victoire en victoire, dans le nom de Jésus. Je vais prier pour vous. Éternel, oh Dieu, merci, alléluia, pour ces moments dans ta présence. Merci, oh Dieu, pour ton sacrifice à la croix. Seigneur Jésus, tu es mort, tu as versé ton sang, alléluia, et pour que nous puissions vivre, parce que la Bible dit que Christ est venu pour que nous ayons la vie et que nous ayons la vie en abondance. Au travers de ton sacrifice, nous recevons cette vie abondante, oh Dieu, alléluia, pour continuer de témoigner de ta grandeur, de ta puissance, de ta fidélité. Seigneur, oh Dieu, merci pour tous tes enfants qui sont connectés ce soir. Nous prions, Dieu, que tu les visites d'une manière particulière en cette saison de la Pentecôte. Que ton esprit se manifeste grandement, puissamment, alléluia, dans la vie de ton peuple, suscite un réveil dans le cœur de chaque personne qui écoute ce soir et que nous ressortions de cette saison-là en feu pour Jésus. Que ton nom soit élevé, ô Dieu. Merci Seigneur, à toi la gloire. Nous voulons proclamer tes bénédictions sur la vie de ton peuple. Nous déclarons, l'Éternel vous bénit et l'Éternel vous garde dans le nom de Jésus. Amen. À bientôt et à mardi prochain. Amen. Merci.